La grande visite avec Nathalie Petrovski et Daniel Pinard. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Daniel. Alors, cette semaine, nos invités ont tous quelque chose en commun. Oui, personne les connaît. D'ailleurs, Nathalie, c'est Musset qui disait « La liberté, la patrie, le bonheur des hommes ». Tous ces mots résonnent à mon approche comme les cordes d'une lyre. Bien sûr. Donc, nos invités. Tout d'abord, Lucien Boulutski, un sculpteur d'origine polonaise qui sculpte le navet. Pierre-André Beausoleil, un jeune comédien qui joue dans une annonce de Yellow. D'ailleurs, Nathalie, j'ai vu l'annonce en question et j'ai trouvé Pierre-André tout à fait divin. Merci. Et finalement, un metteur en scène de Granby qui fait des pièces de théâtre avec des malades en phase terminale, Théo Gaboury. Alors, ma première question s'adresse à Pierre-André. Par quelle démarche êtes-vous passé avant de décrocher votre rôle? Rôle que vous avez transcendé, d'ailleurs, si je puis me permettre. Bien, j'ai passé une audition et puis on m'a dit qu'on me rappellerait. Et puis on m'a rappelé. C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans l'annonce en question, on vous voit incarner une chaussure géante avec une diabolique efficacité. Il y a du Kafka là-dedans, non? Non, c'était du styrofoam. Moi, je demanderais à Lucien Boulutski pourquoi il a choisi le navet comme matière à sculpter. Est-ce que parce que le navet symbolise la révolte latente du peuple polonais, ou bien est-ce une forme contre-culturelle qui redéfinit le concept même de la matière en tant que magma cosmique, finalement? Eh bien, voyez-vous, Madame Petrovski, c'est parce que l'artiste est un être angoissé, trituré. Et disons que précédemment, j'utilisais la bouse de vache, mais ça fondait au soleil. Alors maintenant, c'est le navet. Bref, c'est le hasard qui vous a mis sur la voie. Tout comme c'est le hasard qui a permis à Pierre-André de décrocher son audition pour le commercial. Dulce et decorum est pro patria mori. Et je voudrais demander à Pierre-André... comment on se prépare pour aller passer une audition? Je pense que c'est important de croire au produit. C'est l'essence même de la jeunesse, croire en quelque chose. Et je cite ici Balzac, « Les esprits ordinaires ne peuvent pas apprécier les souffrances renaissantes de l'être. » C'est vrai, ça. Théo Gaboury, diplômé en thanatologie de l'Université du Père-Lachaise à Paris, vous mettez en scène des pièces de théâtre qui sont jouées par des malades en phase terminale. Quel en est l'intérêt? L'intérêt est surtout pour le spectateur, parce qu'à chaque représentation, c'est jamais le même personnage qui meurt à la fin. Oui, mais c'est pas un peu macabre, ça, d'exploiter l'agonie des gens? Non, au contraire, Nathalie, la mort, n'est-ce pas l'ultime bouleversement? Vous, Pierre-André, êtes-vous immunisé contre la mort? À l'Union des artistes, on est assuré par la Croix-Bleue. Ah, l'ironie de la jeunesse. D'ailleurs, c'est Lévi Beaulieu qui disait « J'aime à croire que j'ai aidé mon père à bâtir cette place. » Bon, Daniel, c'est tout le temps que nous avons. Alors, merci à nos invités, Lucien Boulutski, Théo Gaboury et Pierre-André Beausoleil. Pierre-André Beausoleil, bien sûr. Quand est-ce qu'on peut aller voir votre exposition, Monsieur Boulout? Boulutski. Alors, c'est la semaine prochaine à la galerie de Yanchliba, de Lucien Tabarouette! Mon nom, là, c'est Lucien Bédard. Lucien Bédard, pas Boulutski. T'achèterais tout ça, toi, un navet sculpté par Lucien Bédard? Mais c'est Boulutski.